nous allons parler des déchets en forêt avec Gilles Prieur, qui est chef de site à l'ONF, l'Office national des forêts. Bonjour Gilles. Très joli prénom, Gilles. Ouais, c'est ça. Bonjour Frédéric, bonjour Gilles, excusez-moi. Ça s'écrit pas pareil en fait. Ah oui, bon, moi c'est marketing. Tu l'as un petit peu raccourci, ouais, c'est ça. Alors les déchets, bah oui, on a parlé toute cette semaine bien sûr de la forêt avec l'Office national, on a parlé des promenades, des cueillettes, de plein de choses. Puis on s'est dit quand même que juste avant de partir, ce serait bien voilà, qu'on dise quelques mots sur le fait qu'abandonner des choses dans la forêt, eh bien forcément ça a des conséquences sur la faune, sur la flore, et que c'est pas bien. Oui, c'est la base. Donc les déchets, ce sont des résidus de production, de transformation qu'on trouve, que les gens destinent à l'abandon, et régulièrement on les retrouve en forêt. Alors, soit par l'intermédiaire de pique-niques qui sont organisés et les gens laissent les déchets en forêt, soit par de l'abandon de déchets différents dans certaines zones par des entreprises. Toi, Non, mais moi, je trouve ça aberrant encore aujourd'hui de pouvoir oublier ou de ne pas faire attention à ce qu'on jette en forêt. Pour moi, c'est de l'incivisme total. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Même quand on jette une cigarette par la fenêtre, je suis d'accord. C'est bête, hein, mais ce petit truc-là va rester très longtemps. J'ai lu un truc, en 2050, il y aura plus. Alors c'est autre chose, c'est dans la mer, mais c'est le même problème. En 2050, il y aura plus de masse de plastique dans la mer que de masse de poissons. Oui, c'est ça, il y a même un continent de plastique qui flotte sur les océans. Donc c'est pareil dans la forêt, c'est pareil. Et tu parlais du mégot de cigarette. On va détailler peut-être avec vous, Gilles, quelques-uns des déchets les plus connus, malheureusement, et qui ont les plus tenaces. On a établi une liste de déchets qu'on retrouve dans l'environnement et on a établi la longue vie des déchets. Alors par exemple, la cigarette. La cigarette, donc de 1 à 2 ans. De 1 à 2 ans, d'accord. Après, on aura des plures de bananes de 3 à 6 mois, parce qu'elles sont consommées par les insectes, et donc elles se dégradent très rapidement. Mais ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est très bien. Oui, c'est pas mal. Donc, par contre, là où c'est plus ennuyant, c'est quand on attaque les canettes qui sont utilisées pour les barbecues et qui sont laissées sur place. Les gens, en général, il y a du liquide sucré qui est à l'intérieur de la canette. Les insectes vont se nourrir de ces liquides, donc vont rentrer à l'intérieur et se trouver piégés. Derrière, on a des musaraignes qui sont des insectivores qui vont venir se glisser à l'intérieur pour nourrir, manger ces petits insectes et qui sont piégés qui vont se retrouver piégés. Mais c'est horrible. Donc il y a plein de musaraignes mortes dans les canettes. On n'y pense pas. On trouve la même chose dans les bouteilles de verre qui durent 4000 ans à disparaître. C'est vrai qu'on en retrouve encore des bouteilles de l'Antiquité. Donc on imagine que dans 4000 ans, on retrouvera ta bouteille de Sauvignon, ou de bière de nos médaillés ou de Mathilde. Voilà. Donc c'est pas le pire. Le pire c'est les cartes téléphoniques ou les cartes bancaires qui ont dans leur puce du mercure, ce qu'on retrouve régulièrement et qui en se dégradant vont se décomposer et on va retrouver ça dans l'eau. Alors on retrouve aussi du plastique. Le plastique régulièrement et on le retrouve dans les intestins des sangliers. Parce qu'ils viennent manger les restes de nourriture et en mangeant ces restes de nourriture, on retrouve des petits morceaux de plastique à l'intérieur. Alors c'est pour ça aussi qu'on retire régulièrement les poubelles au bord des parkings. On ne laisse pas les poubelles pour éviter que les animaux ne viennent les déchiqueter. Bah oui, et puis ils prennent l'habitude aussi, c'est ça le. Ils connaissent le coup. Les corneilles viennent arracher les sacs plastiques pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ils mangent aussi des débris de sacs plastiques. Les sangliers viennent manger ce qu'on reste dans les poubelles. Et les renards, évidemment, qui dispersent tout partout. Qui mangent tout, on est d'accord. Donc le plus simple, c'est de ramener ces déchets chez soi pour pouvoir les trier. On est d'accord et on ne compte pas forcément sur des structures qui sont certes là, mais qui encouragent certains animaux à subir les conséquences de tous ces déchets. Mais on risque des sanctions si on abandonne ce genre de produits. Tous les agents de l'Office national des forêts sont assermentés, donc ils peuvent verbaliser. Un... Vous avez déjà mis des fessées, vous? Ça serait bien de remettre la fessée. On verbalise. Alors c'est 35 € pour avoir laissé un déchet comme ça manuellement. Moi je trouve qu'on peut augmenter ça. De quoi, la fessée ou augmenter le coût? 35 €. Mais oui, je suis d'accord. Parce que ça, c'est juste pour un déchet manuel. Par contre, si c'est pour un déchet amené par un véhicule,
à ce moment-là, c'est un procès verbal. Alors, on va en parler des déchets amenés par les véhicules, puisque vous êtes venu avec une affiche d'abandon de gravats. Oui, Ce qui devient quand même une grande spécialité. Je ne sais pas si tu as vu aux abords aussi des villes, il y a beaucoup de dépôts sauvages comme ça. Ah, oui. Donc, bon, en ville encore passe, parce que c'est aussi voilà, la commune ramasse régulièrement, même si c'est pas elle. Mais à la forêt, ça donne ça. C'est-à-dire qu'un abandon dans un chemin, là, directement. On trouve ça dans les chemins, ils cassent les barrières pour pouvoir rentrer et déposer les gravats. Et souvent, ce sont des entreprises qui déversent des restes d'amiante en forêt, des déchets qu'on a du mal à gérer. Baissez-le parce qu'on ne vous voit plus du coup. Excusez-moi. Ouais, je vous en prie. Donc, des déchets qu'on a du mal à gérer parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires toujours de facilement les retirer. Mais oui, il faut savoir que dans la région Île-de-France, notamment sur l'agence de Versailles, on consacre 400 000 € au ramassage des déchets. Autrement dit, c'est 1590 tonnes de déchets, soit l'équivalent de 259 camions qui sont... 2590, excusez-moi, 2590 camions qui sont sortis chaque année. Incroyable. Et du coup... Bon, vous êtes là aussi pour vous occuper de ces déchets. Ça fait partie de votre fonction ou vous faites appel à des services Non, on a chez nous des ouvriers qui tournent tous les jours pour ramasser les déchets en forêt. Et ils circulent sur toutes les forêts donc de la région et tous les jours ils passent pour faire les parkings, les bois. Ouais. Heureusement qu'ils sont là, ces gens-là, parce que sinon ce serait une catastrophe. Voilà. Si on ramassait pas, on imagine que aurait, mais malheureusement, ils peuvent faire sur certaines zones, mais ils n'arrivent pas à passer partout. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a plein de zones où, quand les gens viennent faire des pique-niques dans des endroits très en milieu des parcelles, dans des endroits très retirés, là, ça pose beaucoup plus de problèmes. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les bénévoles, des promeneurs bénévoles. Il y a des groupes de promeneurs bénévoles qui se sont organisés pour faire des ramassages de collecte de déchets. Donc on organise ça régulièrement dans différents massifs et les associations viennent nous contacter et je leur explique la longue vie des déchets, comment ils se peuvent comporter en forêt pour avoir un geste citoyen. Oui, bien sûr. Et puis vous avez aussi publié une charte qui reprend tous ces gestes citoyens. Je dirais, non pas ces obligations, mais en tout cas, c'est ces idées de bon sens quand quand on s'invite en forêt pour un pique-nique ou une balade. Je pensais à d'autres déchets on parlait de la peau de banane, les déchets verts en fait, ces déchets que nous on pourrait imaginer. Enfin moi, alors pour le coup, je pensais pas qu'une peau de banane c'était problématique en forêt. Je sais qu'il y a des gens qui viennent aussi avec leur tonte de pelouse, leur taille d'arbre. Alors, ça, hein. Oui, tout à fait. Les déchets verts posent énormément de problèmes. Les gens pensent que jeter leurs déchets de tonte ou leurs déchets de haies ne pose absolument pas de problème puisque ça va se dégrader, ça va devenir de l'humus. C'est quoi le problème ? Ce n'est pas le cas parce que à l'intérieur, quand ils jettent les tontes ou les de haies, ils jettent aussi les graines. Et ces graines vont repartir et donner des plantes invasives. On a énormément de problèmes avec la renouée du Japon, les lentes et le raisin d'Amérique, qui vont reprendre et réapparaître en donnant des graines qui vont être redisséminées par les animaux. Le problème de ces graines, c'est que par moments, elles sont toxiques aussi pour ces animaux-là, parce qu'elles ne viennent pas dans nos régions. Ce ne sont pas des plantes autochtones, ce sont des plantes qui sont arrivées artificiellement. Qui modifient cet écosystème, et c'est pas l'idée. Ça pose de gros problèmes, notamment pour le Prunus serratina, qui est un arbuste qui va empêcher la régénération dans certaines zones du chêne. Parce que le prunus repart trop facilement, il rejette trop facilement, et ça nous pose de gros problèmes. À ce moment-là, le seul moyen de lutter, on a eu des mécènes qui sont venus en forêt avec nous, et qui sont intervenus soit par l'annelage, donc on retire une partie de l'écorce, parce que la partie vivante du végétal, donc pour les arbres, c'est non pas le cœur de l'arbre, mais la partie qui est autour de l'arbre. Et c'est là où la sève brute et la sève élaborée va circuler. Donc pour éviter qu'ils grandissent trop vite, on retire une partie de cette partie vivante, tout en laissant un tire-sève qui permet de pouvoir alimenter la plante. Bien, mais en la ralentissant sa croissance. J'adore, et c'est un passionné comme tous ceux de l'ONF. Merci beaucoup, on pourrait parler des heures avec vous, malheureusement c'est terminé. En tout cas, l'idée, c'est de faire attention, de repartir avec ces déchets, de ne pas penser que parce qu'on les laisse, ils seront ramassés. Merci beaucoup.